Bonsoir à tous. Il y a presque un an, j'avais promis à notre invité de ce soir de le réinviter à nouveau dans cette émission lorsqu'il aura franchi un cap dans un projet qui lui tenait beaucoup à cœur. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le bébé est né, il se porte bien, son papa est sur le plateau. Steve Mamboumbie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça vous plaît de dire que le bébé est né, que le papa est sur le plateau? Tout à fait, tout à fait. Je suis très enchanté de revenir justement dans cette émission pour parler justement du bébé qui est né, qui se porte très bien, qui a 3,4 kg à peu près. Très bien. Félicitations au papa. Merci beaucoup. Vous êtes l'initiateur d'une fintech panafricaine, donc de transfert d'argent collaboratif vers l'Afrique. Cela s'appelle Songo. C'est ça? Songo Money. Songo Money. Félicitations donc pour le lancement de Songo Pay. Je me disais, il faut qu'il raconte l'histoire de cet enfant qui vient de naître, de ce bébé qui est né désormais. Alors, c'est une longue histoire, mais très passionnante. On n'aura probablement pas suffisamment de temps pour expliquer toute l'histoire. Mais je vais essayer de présenter quand même Songo Money. Songo Money, c'est deux services. Donc Songo Transfert, du transfert d'argent, et Songo Pay, qui est en fait le service, on va dire, phare de Songo Money. Songo Pay, c'est du paiement de factures à distance, qui est donc destiné à la diaspora, comme je l'avais dit lors de la précédente émission. Ça permet de tracer l'argent que la diaspora envoie au pays. On sait que pour la plupart, on envoie de l'argent, on n'est jamais sûr de l'utilisation réelle de l'argent qu'on envoie. Et pourtant, on a des difficultés effectivement à aider nos proches, mais on fait quand même cet effort parce qu'on nous appelle pour des urgences. Et c'est souvent très décevant de constater que finalement, l'argent n'a pas réellement servi à ce pourquoi on avait envoyé de l'argent. Donc, Songo Pay permet de payer directement le prestataire ou le commerçant via l'application. Très bien, c'est une application. Alors, je résume pour ceux qui ne comprendraient pas tout ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est une application que l'on télécharge sur son smartphone. Je suis donc de la diaspora congolaise, je vis ici en France. J'ai des parents qui vivent donc au Congo. Et un matin, Tata Yvette m'appelle en me disant « J'ai besoin d'aller faire la popote, acheter un sac de riz chez Moussa, le boutiquier qui est à 200 mètres de la maison. » Sauf que d'habitude, vous allez d'abord dans un lieu, vous faites un transfert d'argent, elle se déplace pour aller récupérer, ensuite pour aller faire ses courses. Et vous supprimez ces courses-là et vous dites, très bien, Tata Yvette, dans 1 heure, tu peux aller chez Moussa. C'est ça. Exactement, exactement. On simplifie l'aide qu'on apporte à nos familles en réduisant effectivement tous les efforts qu'on peut avoir en se déplaçant vers un point de retrait d'argent. Aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de partir dans un réseau de Songo Payer, de présenter ce dont on a besoin. Le Songo Payer va éditer la facture via l'application, vous l'envoyez. Ici, vous allez payer. Le Songo Payer reçoit une notification de paiement et Tata Yvette, en prenant l'exemple de Tata Yvette, peut récupérer ses courses parce que les courses sont payées. Mais ça vaut pour les courses du supermarché, pour la clinique, le parent est malade, pour une pharmacie. Pour une quincaillerie, je sais que la dernière fois, on avait parlé justement de la construction. Beaucoup de personnes de la diaspora construisent au pays et se retrouvent quelquefois floués par la famille, par le frère, par la sœur, parce qu'ils ont envoyé de l'argent et puis finalement, ça n'a pas réellement servi. On a acheté le camion de sable, on a acheté 2 barres de fer au lieu de 25, etc. Exactement. Donc ça résout un vrai sujet posé par les membres de la diaspora. Et pour rappeler justement, quand on parlait de bébé, on a organisé un événement pour lancer la version bêta. Aujourd'hui, la version bêta, c'est particulièrement, enfin, en tout cas spécifiquement à Yaoundé et à Douala pour la version bêta. Là, on est encore sur une phase bêta. On a déjà des premières factures qui sont payées auprès de nos prestataires, auprès de nos partenaires. Et ensuite, ce sera étendu à l'ensemble du Cameroun et ensuite à l'ensemble des autres pays africains. Mais sur le service Songo Pay, il faut que je le précise, aujourd'hui,
vous pouvez télécharger l'application via Google Store ou Apple Store. Donc vous téléchargez l'application, vous créez votre compte. Ensuite, vous fournissez, on va dire, un certain nombre d'informations qu'on doit ensuite valider, puisqu'on parle bien évidemment du transfert d'argent, donc c'est très réglementé. Il faut qu'on identifie le propriétaire du compte. Et une fois que vous avez téléchargé votre application et votre compte est validé, vous pouvez ensuite... Ça prend combien de temps entre le moment où j'habite donc Yaoundé, pour l'instant en tout cas, c'est le privilège de ceux qui sont au Cameroun de tester la version bêta de cette application. Une version bêta, elle est faite pour évoluer. C'est ça. Exactement. Elle permet de tester tout ce qu'il peut y avoir comme problème et en même temps, elle est active. Exactement. Elle est opérationnelle. On teste pour essayer de corriger effectivement quelques failles pour ensuite étendre ça à plus de villes et à plus de pays. J'habite Yaoundé. Je nous écoute là et je dis je vais tester leurs choses là. Je prends mon téléphone, je télécharge l'application. Entre le moment où je télécharge l'application, je remplis le formulaire et à quel moment mon compte est actif? Alors, vous n'êtes pas forcément de Yaoundé parce que celui de Yaoundé, c'est le bénéficiaire. Celui qui crée son compte, c'est celui de la diaspora. Ici, Donc, celui de la diaspora, il va créer son compte, il va renseigner des informations, il va fournir son identité, un certain nombre de documents justificatifs de domicile. Une fois qu'il a fourni tous ces éléments, la validation du compte, normalement, se fait dans la journée. Dans la journée, parce que on travaille avec un partenaire bancaire qui est BDE. Et donc, il y a tout un KYC à mettre en place pour chaque personne qui crée leur compte. Donc, on vérifie un certain nombre de documents pour être sûr que c'est une personne clairement identifiée et qu'on peut, on peut suivre. Et donc, une fois que le compte est validé, votre compte, il est actif. Vous pouvez ensuite, à partir de ce moment-là, envoyer votre cousin, votre tante, qui est malade. Je vais prendre un exemple d'un Songo Payer. Songo Payer, c'est donc le prestataire avec lequel on travaille. Je vais prendre un exemple de Macrabi. Macrabi, c'est un institut des yeux qui est basé au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Un grand institut qui est nouvellement créé, 3 ans à peu près, qui est le plus grand d'Afrique centrale. Aujourd'hui, ils sont dans le réseau. Donc, on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes de vue. Des problèmes de vue. Finalement, ils finissent par perdre la vue parce qu'ils n'ont pas de sous pour se faire soigner. Ce grand centre, qui est très social, parce qu'effectivement, il a une politique, en tout cas sociale. Vous envoyez votre parent dans cet institut. Cet institut vous envoie via l'application la facture. Vous payez, votre parent est pris en charge. Donc, dans la journée, vous pouvez payer une facture, aider votre proche efficacement. Parce que Songo Money, ce n'est pas seulement... Alors, on a parlé de projet, ce n'est plus un projet, c'est maintenant effectif. Exact. Ce n'est pas juste une entreprise, ce n'est pas juste une société, c'est toute une philosophie, Songo Money. Songo, c'est un jeu de stratégie africain. Donc, il y a une connotation, une notation panafricaine derrière le Songo Money et derrière toute cette philosophie. C'est venir en aide à nos proches, parce qu'on sait qu'en Afrique, on a le cœur sur la main. On a le cœur sur la main, on est très sociable, on s'entraide. La solidarité est quelque chose d'effectif. Et de très importante. C'est un peu dans l'ADN de l'Africain d'être proche des siens et d'aider les siens. Mais au-delà d'aider, il faut que ça soit une aide efficace. Efficace, on prenait l'exemple de l'hôpital. Vous envoyez de l'argent pour un parent qui est malade. Il est probablement malade. Seulement, il y a d'autres problèmes qu'il a en plus d'être malade. Donc, il va utiliser une partie des sous pour la maladie et une autre partie pour autre chose. Pour régler d'autres factures. Sauf que les sous qui ont été envoyés, c'est pour couvrir une maladie et pour suivre un traitement du début à la fin. Lui, il se dit, je vais suivre le traitement 5 jours au lieu de 15 jours. Sauf que finalement, il fait une rechute. Et puis, 2 mois après, il vous rappelle et ça vous coûte encore plus cher. Donc, il faut vraiment aider efficacement. Donc, derrière la notion de Songo Pay et de Songo Money, il y a toute une politique, toute une philosophie d'aide et d'entraide.
Et donc, du coup, oui, évidemment, on voit bien les problèmes qu'on peut régler avec cela. On évite déjà les accros dans les familles, les tensions inutiles parce qu'on accuse X, Y d'avoir fait. Et vous citiez le cas de la maladie. Il y avait un exemple qui m'est venu pendant que vous étiez en train de me parler. C'est que oui, il y a aussi des cas où vous envoyez l'argent et au lieu d'aller effectivement acheter des médicaments dans une pharmacie agréée, on va acheter des médicaments dans les pharmacies à terre. Tout à fait. Ça va créer encore d'autres problèmes parce qu'on veut juste économiser quelques centimes. Exactement. Centaines de billets de CFA, quoi. Tout à fait, tout à fait. Au lieu d'aller à l'hôpital pour aller dans le même sens que vous, au lieu d'aller à l'hôpital, vous allez chez le marabout, le marabout qui fait ses petits gris-gris pour essayer de vous soigner. Et puis alors finalement, que vous avez un palu et qu'il faut aller vous soigner, quoi. Exactement, exactement. Et donc, je vais rajouter un autre problème que ça règle. Oui. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup d'urgences. Oui. Il y a des personnes qui vous appellent à minuit pour vous dire « Absolument. Je viens d'être hospitalisé, Oui. on ne veut pas me recevoir, on ne veut pas me prendre en charge parce que je n'ai pas d'argent. Oui. » Par contre, si dans les 10-15 minutes, je ne suis pas pris en charge, ça peut être très très grave. Oui. SongoPay, c'est la solution. Oui. Vous payez instantanément et instantanément le réseau, le partenaire reçoit une notification que ça a été payé et votre parent est pris en charge. Donc ça règle ce problème de plage horaire. Oui. On n'est plus à attendre le lundi que les agences, ou du moins les guichets de retrait ouvrent pour pouvoir subvenir à ses besoins. On utilise SongoPay. Donc c'est vraiment une vraie solution et c'est pour ça que je vais insister. Oui. Vous pouvez déjà aller sur Google Store et Apple Store pour télécharger l'application et vous faire votre propre opinion. Mais ceux qui ne sont pas de Yaoundé et de Douala, ils peuvent quand même télécharger l'application en attendant que le service SongoPay soit dans leur pays ou dans leur ville. Mais ils peuvent utiliser Songo Transfert. Songo Transfert, c'est du transfert d'argent. Comme la concurrence, dont je ne vais pas évidemment citer le nom, mais on peut aussi faire du transfert d'argent au Gabon, en RDC, au Congo-Brazzaville, et ça marche bien, au Tchad. ça. Et ça marche très bien, à moindre coût. J'étais en train de me demander qui garantit la sécurité des informations personnelles que nous sommes amenés à rentrer pour garantir les transferts, les paiements et tout ça. Qui garantit la sécurité de nos données personnelles? Alors, on travaille, SongoPay, Songo Money travaille avec une banque qui s'appelle Wamser et Frères, avec la filiale BDE. Eux, ils ont toutes les normes financières et toutes les garanties pour pouvoir sécuriser l'argent que vous envoyez ou les factures que vous payez. Donc on a effectivement des partenaires avec lesquels on travaille. Au Cameroun, on travaille pour les Camerounais et puis d'autres pays d'Afrique centrale connaîtront justement notre partenaire qui est Express Union. Que je cite volontiers puisque c'est un partenaire. Et c'est lui qui garantit le paiement des Songo-payeurs. Ici, en France ou dans l'Union européenne, BDE va garantir votre argent, va garantir la protection des données. C'est pour ça que je vous disais, quand vous créez votre compte, il y a un certain nombre d'informations qui sont récoltées et donc analysées par notre partenaire BDE et sécurisées. Tout à fait. C'est vrai? Très bien sécurisé. Parce que vous n'avez aucun risque de fuite d'informations. Vous savez que la sécurisation des données est quelque chose qui tient à cœur aux consommateurs en général. Aujourd'hui, un peu plus qu'avant, mais qu'il y a quelques effectivement, années, on a toutes les garanties pour effectivement sécuriser les informations de nos clients. Très bien. On arrive presque au terme de notre entretien. Je me demandais dans quel état êtes-vous désormais, maintenant que le bébé est né, que vous êtes en train de tester la version bêta. Dans quel état on se trouve quand on a accouché d'un tel projet finalement? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit le plus dur est derrière moi ou bien le plus dur reste à venir? Alors, on se dit plutôt que le plus dur est à venir. On est soulagé d'avoir effectivement, mis au monde ce bébé. C'est un peu comme une femme qui met au monde son bébé, elle est
très contente, très joyeuse. Oui. Mais il y a de longues années pour justement éduquer son bébé, pour le faire grandir, pour lui donner une bonne éducation. Et ça, je pense que c'est le travail le plus dur quand on met en route un bébé. Non pas que le travail d'avant n'était pas dur, mais celui qui vient après est d'autant plus dur. Et pour justement parler aux gens de la diaspora qui m'écoutent, je vais le redire à nouveau, vous pouvez aller sur Google Store, sur Apple Store, télécharger l'application et tester le service Songo Pay. Et pour ceux qui sont à Yaoundé et à Douala, vous avez de la famille en Europe. Aujourd'hui, votre famille ne vous envoie plus de l'argent parce qu'ils n'ont plus confiance en vous. Mais avec Songo Pay, ils viendront en aide, ils vous viendront en aide, tout simplement parce que le service sera réellement rendu. Donc vous allez chez nos partenaires, si je prends l'exemple de Yaoundé, vous avez la pharmacie bleue de Ngousso, vous avez la pharmacie de Messa, vous avez la pharmacie des Manas, vous avez la pharmacie La Colombe, pour ne citer que les pharmacies, les cliniques, vous avez le Jourdain, vous avez la clinique de l'Espérance à Douala, la clinique du Dr Boom, la clinique de Polyclinique en fait, vous de avez, Poitiers. Donc, vous avez fait un maillage Exactement. de Songo Payeur ou de... C'est ça. C'est ça. Pour que s'il y a quelque chose, que cette version bêta soit réellement opérationnelle pour que les gens puissent voir que c'est possible. La confiance peut se réinstaller entre la diaspora d'un côté et ceux qui sont au pays et qui ont besoin d'une aide finalement. Exactement, parce qu'ils ont réellement besoin d'une aide. Dans les 100 pour les 100 personnes qui demandent de l'aide, il y en a probablement... alors, je vais être méchant. Au Cameroun, il y en a 80 qui sont pas sérieux, en d'autres termes. Mais il y en a 20 qui sont réellement sérieux, qui sont réellement malades. Donc, ces 20-là, il ne faut pas leur fermer la porte, il faut faire quelque chose. Et Songo Pay est là pour apporter une solution. Très bien. Steve Mambungue, si j'en crois à mon feeling, je me dis qu'on se reverra dans un an encore, et probablement parce que ce sera à ce moment-là que vous déploierez sur le continent véritablement cette application à tous les autres pays, ou bien un peu plus tôt? Si ça se fait un peu plus tôt, ce serait génial. Mais je pense qu'effectivement, de toutes les façons, à moyen terme, on va l'étendre sur d'autres pays. Et je crois, dur comme fer, qu'effectivement, c'est une solution de toutes les façons dont la diaspora a besoin. Et donc, on rencontrera notre clientèle. Très bien. Merci infiniment d'être venu nous parler donc de ce petit bébé que vous venez de lancer, initiateur donc de cette fintech panafricaine, non seulement de transfert d'argent, mais aussi de paiement de factures désormais pour la diaspora à destination de nos pays. On rappelle juste à nos téléspectateurs pour qu'ils peuvent aller télécharger l'application, mais pour l'instant, l'application est en cours d'exploitation au Cameroun. C'est une version bêta, c'est ça, non? Qui va être améliorée par la suite, s'il y a amélioration. Exactement. Ça se trouve, on a si peut-être ça se trouve, tout... il n'y a plus rien. Exactement. Bravo en tout cas. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.